Situé par 6 degrés 11 minutes 22 secondes nord et 2 degrés 26 minutes 30 secondes est, le port de Cotonou est implanté sur une côte basse, sablonneuse, en bordure sud de la ville de Cotonou, capitale économique de la République du Bénin. Port à vocation régionale, le port de Cotonou, fondé en 1964, se révèle aujourd'hui être le débouché à la mer le plus proche, le couloir d'accès le plus rapide et le moins accidenté pour desservir les pays sans littoral tels que le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Il offre le grand avantage de fournir aux navires un plan d'eau abrité, pouvant leur permettre d'effectuer avec rapidité des opérations commerciales et de ravitaillement dans d'excellentes conditions. Il est depuis toujours le premier port de relais et de transbordement le plus rapide vers le Nigeria et le premier port de transit de la République du Niger. Le port de Cotonou est sensiblement à égale distance des ports de Lagos au Nigeria, 115 km, et de Lomé au Togo, 135 km. Le port de Cotonou dispose d'installations lui assurant une efficacité parfaite. Il s'agit entre autres d'un plan d'eau de plus de 60 hectares, d'une zone portuaire de 200 hectares environ, de 11 postes à quai pour tout type de navires conventionnels, porte-conteneurs, ro-ro, pétroliers, vraquiers, etc. Un poste pétrolier Oryx en zone sud représentant un linéaire de 250 mètres. Une zone franche pour le Niger, le Burkina Faso, le Mali et le Tchad. Des magasins et entrepôts de plus de 100 hectares, un terre-plein revêtu de 150 hectares, un parc à conteneurs de 120 hectares, des aires de stockage des véhicules d'occasion d'environ 100 hectares en dehors de l'enceinte portuaire, des cuves de stockage de 43 700 mètres cubes pour le conditionnement des produits pétroliers. À l'ouest du port se trouve une digue de 1424 mètres de longueur et à l'est du port, une jetée de 770 mètres de long ainsi qu'un épi d'arrêt de sable sur une longueur de 600 mètres. La jetée est et la digue ouest abritent sur près de 100 hectares un plan d'eau contenant le bassin portuaire. Satisfaire les exigences du trafic. Être un pôle attractif pour les trafics non captifs grâce à une compétitivité toujours accrue. Travailler à réduire le délai et le coût de passage portuaire excessif et les conditions assez rudes d'acheminement des marchandises vers l'arrière-pays. Rester pour le Bénin et son Hitterland un élément moteur de développement économique en suscitant des activités commerciales diversifiées. Ce sont là les objectifs que le port de Cotonou s'attelle à atteindre quotidiennement afin de mieux exercer sa vocation régionale. Dans ce cadre, et pour ne pas rester en marge des progrès technologiques et des tendances mondiales et de tenir une position concurrentielle forte, le gouvernement du Bénin a mis en œuvre d'importantes réformes avec l'appui du Millennium Challenge Account, MCA. Ces réformes sont d'ordre infrastructurel, organisationnel et tarifaire. Au niveau infrastructurel, plusieurs actions ont été menées. Entre autres, la construction d'un nouveau quai et la mise en exploitation depuis juillet 2013 du terminal à conteneurs y attenant. Ce terminal est caractérisé par 2 postes à quai d'une longueur totale de 600 mètres linéaires, un terre-plein de 31,5 hectares, 4 portiques de quai et 2 grues mobiles. D'autres engins de manutention ont été acquis en 2015 et 2016 par les différents opérateurs de manutention. 10 RTG ont été acquis entre 2015 et 2016 par Benet Terminal, tandis que 2 nouvelles grues ont été acquises en 2016 par AP Moller. Ces acquisitions ont sensiblement amélioré la productivité du port de Cotonou. Plusieurs travaux confortatifs ont été également exécutés et ont permis l'exploitation optimale du nouveau terminal à conteneurs. Ces travaux, d'un montant total d'environ 40 milliards, sont financés par l'autorité portuaire et permettent désormais au port de Cotonou d'accueillir dans les meilleures conditions les navires de grande capacité de dernière génération. Ce sont les navires de type WAFMAX construits pour desservir la côte ouest africaine. Au niveau organisationnel, le port de Cotonou a connu la mise en service du guichet unique portuaire depuis 2011. L'objectif visé est de faciliter et de fluidifier les procédures et les formalités de passage des navires et des marchandises.
Il s'agit d'une plateforme d'échange permettant à l'usager de retirer sa marchandise dans les meilleurs délais en ne se présentant qu'à un seul guichet, communément appelé guichet unique. Ce système de guichet unique fait économiser du temps et de l'argent en permettant à l'usager, depuis son bureau, de communiquer électroniquement avec la douane et les opérateurs portuaires et de se rendre sur notification à la sortie du port pour prendre possession de sa marchandise. Ce processus se déroule sans qu'il y ait un contact direct et physique ni avec la douane ni avec les autres opérateurs portuaires. Pour l'usager, la transaction est simple, efficace et ne prend que peu de temps de ses occupations quotidiennes. Le guichet unique a eu, n'est-ce pas, l'avantage de fédérer aujourd'hui tout ce qui se faisait à droite, à gauche, avec des complicités à droite, à gauche. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le guichet unique, c'est le catalyseur de toutes les formalités que nous sommes, nous, commissionnaires agréés en douane, que nous déclenchons de nos bureaux pour toucher aujourd'hui toutes les structures, depuis la douane, le port, les manutentionnaires et procéder à l'enlèvement de la marchandise. Et tout cela avec des indicateurs de performance. Ça, c'est un avantage. Nous sommes partis d'un délai de 15 jours, 20 jours à enlever un conteneur du port de Cotonou à pratiquement 48 heures, 72 heures maximum aujourd'hui. C'est un acquis et nous en sommes fiers. Toujours au niveau organisationnel, une meilleure gestion des entrées et sorties des camions au port de Cotonou est mise en place. Une amélioration est faite du système de fenêtres d'accostage fixe mis en œuvre depuis 2009. Ceci pour permettre aux grands armateurs de faire escaler sans attente les navires rapides, les porte-conteneurs et ro-ro opérant en ligne directe. La mise en œuvre des recommandations des gardes-côtes américains pour la sûreté des installations portuaires dans le cadre du Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires, ISPS. La mise en œuvre depuis le 1er juin 2016 du règlement numéro 14 de l'UMOA relatif au contrôle de la charge à l'essieu, la mise en œuvre depuis le 1er juillet 2016 des dispositions du chapitre 6 de la Convention SOLAS relative à la pesée systématique des conteneurs à l'export. Toujours pour la satisfaction optimale de la clientèle, la profession des transitaires mandataires est réorganisée. Les opérations en get-out et sortie de l'enceinte portuaire des activités de dépotage des conteneurs sont facilitées. En matière de réforme tarifaire, la nécessité d'adopter une stratégie tarifaire compétitive sur la plateforme portuaire s'est faite sentir. À cet effet, une mission d'étude et de collecte d'informations a été dépêchée aussi bien dans les ports voisins que dans certains ports européens pour l'actualisation des tarifs portuaires. Tout ceci au bonheur des usagers du port de Cotonou. La mise en œuvre de ces réformes a incontestablement amélioré un certain nombre d'indicateurs de performance au port de Cotonou. Les mérites du port de Cotonou, reconnus au niveau régional et mondial, lui ont valu plusieurs distinctions. Une médaille d'or décernée le jeudi 9 mai 2012 par IAPH, l'Association internationale des ports et havres, dans la catégorie Technologie de l'information. Une médaille de bronze décernée le 18 avril 2013 par la Société financière internationale, filiale de la Banque mondiale et du FMI pour le partenariat public-privé État Groupe Bolloré. Le prix du port, meilleure attractivité, décerné lors de la première édition des Awards des ports africains APA le vendredi 18 septembre 2015 à Sofitel Hôtel Ivoire à Abidjan-Cocody. Les grandes mutations technologiques qui s'observent de part et d'autre du secteur des activités maritimes et portuaires ont créé un environnement concurrentiel sans précédent au sein duquel tous les ports se dotent de multiples stratégies pour maintenir les équilibres et s'affirmer. Le port de Cotonou, pour ne pas rester en marge de cette compétition internationale, a mis sur pied plusieurs organes de gestion collégiale, en l'occurrence l'Association pour la promotion du port de Cotonou, APPC. Un comité 24 heures a été mis sur pied pour l'enlèvement dans un délai de 24 heures des marchandises au port de Cotonou.
dans un souci permanent de fidéliser sa clientèle régionale existante et d'en conquérir davantage, le port autonome de Cotonou a mis en place des politiques de marketing qui ont abouti à l'implantation de ses représentations respectivement au Niger, au Burkina Faso et au Mali. Déjà, des représentations de ces pays installés au Bénin témoignent de la célérité et de l'attrait du port de Cotonou. Par rapport aux expériences douloureuses vécues par les importateurs il y a quelques années, on peut dire qu'il y a une nette amélioration au niveau du port de Cotonou en matière d'enlèvement et d'acheminement des marchandises. Et notre souhait est que ces réformes-là se maintiennent et mieux s'améliorent pour que nos marchandises arrivent dans un délai très court et à moindre coût. Je pense qu'on peut se satisfaire quand même des différentes réformes qui ont eu lieu. Nous avons été informés de la certification que le port a eu, la certification 14001 par rapport au volet environnemental. Je pense que c'est un effort qui a été fait et il faut saluer ça à sa juste valeur. Ça traduit nettement les efforts qui ont été faits par le port de Cotonou pour améliorer ses prestations. Également, je voudrais ajouter que tous ces efforts ont conduit à rendre le port beaucoup plus attractif. De toute façon, le port de Cotonou est fréquenté, il faut le dire, il faut le relever au niveau avec les pays de l'Interland, notamment le Niger qui fait beaucoup d'activités avec le port de Cotonou. Nous avons le Mali aussi qui est là, il y a aussi le Burkina Faso. Et à tous ces acteurs-là, je voudrais les dire qu'aujourd'hui, le port a fait de gros efforts. Aussi, pour acquérir les expériences des pays développés et maintenir le contact avec l'extérieur, des accords de coopération ont été signés et d'autres sont en cours de signature entre le port de Cotonou et ceux de certains pays de l'Occident. Nous pouvons noter l'accord de coopération signé entre le port de Cotonou et ceux de Marseille en France, de Las Palmas aux îles Canaries, d'Anvers en Belgique et de Singapour. Le port de Cotonou, c'est incontestablement le plus grand des petits ports de l'Afrique de l'Ouest.